Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des disciples les plus proches de Jésus soit radicalement remis en question. Que les enseignements ayant façonné le christianisme pendant près de 2 millénaires ne soient qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste et parfois diamétralement opposée à ce qui nous a été transmis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des documents les plus controversés et censurés de l'histoire du christianisme, l'Évangile de Thomas, un texte resté des siècles durant enfoui dans les sables du désert égyptien, attendant le moment propice pour refaire surface et bousculer nos certitudes sur les premières paroles du Christ. L'apôtre Thomas, communément désigné comme l'incrédule en raison de son célèbre doute quant à la résurrection de Jésus, était bien plus que ce bref instant de scepticisme que les évangiles canoniques nous ont rapporté. Les recherches les plus récentes suggèrent qu'il aurait pu être l'un des disciples les plus intimes de Jésus et que ses enseignements recelaient des éléments jugés trop subversifs par l'Église primitive pour être intégrés au canon officiel. Il ne s'agit pas là d'une énième théorie du complot moderne, mais bien du fruit de décennies d'investigations archéologiques et d'analyses textuelles qui ont mis en lumière une réalité bien plus complexe que celle que l'on nous a traditionnellement présentée. La découverte de l'Évangile de Thomas en 1945, au sein de la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte, a marqué un tournant décisif dans notre appréhension du christianisme primitif. Mais ce qui rend ce texte véritablement extraordinaire, ce n'est pas seulement son ancienneté ou son authenticité historique, mais bien la radicalité de son contenu. Alors que les évangiles canoniques mettent l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus comme piliers du message chrétien, l'évangile de Thomas propose une perspective radicalement différente, le salut par la connaissance de soi et l'expérience directe du divin. Des études spécialisées ont établi que cet évangile contient des paroles et des enseignements qui remontent très probablement au premier cercle de disciples de Jésus, potentiellement aussi anciens, voire plus anciens, que certains des matériaux inclus dans les évangiles du Nouveau Testament. Néanmoins, son message s'avère si fondamentalement distinct qu'on saisit d'emblée pourquoi il fut écarté du canon officiel. Tandis que le christianisme orthodoxe a élaboré une théologie fondée sur l'intermédiation de l'Église entre le croyant et Dieu, l'évangile de Thomas suggère que chaque individu possède la capacité de découvrir le divin directement en son fort intérieur. Pour saisir pleinement l'impact révolutionnaire de ce texte, il nous faut nous transporter au contexte du 1er siècle après Jésus-Christ, à une époque où les communautés chrétiennes commençaient tout juste à se structurer et où diverses interprétations du message de Jésus rivalisaient pour s'imposer comme la version correcte. Durant cette période, que les spécialistes désignent sous le nom de christianisme primitif ou proto-christianisme, existait une diversité de croyances et de pratiques qui nous sembleraient aujourd'hui stupéfiantes. Il n'y avait pas une église unifiée aux doctrines établies, mais bien une pluralité de communautés interprétant les enseignements de Jésus de manière très diverse. L'évangile de Thomas émerge de ce contexte de diversité, représentant un courant du christianisme primitif qui mettait l'accent sur l'expérience mystique personnelle et la connaissance directe du divin. Cette tradition, que certains universitaires associent à des courants gnostiques, ne voyait pas Jésus principalement comme un sauveur mort pour les péchés de l'humanité, mais plutôt comme un maître de sagesse venu éveiller en chacun la compréhension de sa propre nature divine. Cette divergence fondamentale dans l'interprétation du rôle du Christ explique pourquoi cet évangile fut finalement marginalisé et exclu du développement du christianisme orthodoxe. Les recherches textuelles ont révélé que l'évangile de Thomas est constitué de 114 paroles attribuées à Jésus, techniquement connues sous le nom de logia. Ces maximes sont présentées sans récit contextuel, sans référence à des miracles spécifiques ou à des événements biographiques, se concentrant exclusivement sur les enseignements spirituels. Cette structure singulière suggère que le texte fut compilé dans le but précis de préserver les enseignements les plus essentiels de Jésus, dépouillés de tout élément susceptible de détourner l'attention du message central. Ce qui rend ces paroles particulièrement fascinantes, c'est que certaines d'entre elles apparaissent également dans les évangiles canoniques, mais avec des variations significatives qui en altèrent souvent complètement le sens. D'autres logias sont entièrement uniques et présentent des enseignements que nous ne retrouvons nulle part ailleurs dans la littérature chrétienne primitive. Les spécialistes en études bibliques ont relevé que ces variations et ces paroles inédites ne semblent pas être des inventions tardives, mais qu'elles témoignent de caractéristiques linguistiques et conceptuelles qui plaident en faveur d'une tradition très ancienne, potentiellement indépendante des évangiles canoniques.
La tradition qui a préservé l'évangile de Thomas semble avoir maintenu un accent sur le Jésus historique en tant que maître de sagesse, plutôt que sur le Christ de la foi, développé ultérieurement par la théologie paulinienne. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi ce texte fut finalement jugé hérétique. Tandis que saint Paul élaborait une théologie axée sur la mort sacrificielle du Christ et la nécessité de la foi en sa résurrection pour le salut, l'évangile de Thomas propose une voie de salut fondée sur la compréhension et l'expérience directe des enseignements de Jésus. Des preuves linguistiques et historiques suggèrent que l'évangile de Thomas aurait pu être rédigé à l'origine en araméen ou en grec ancien, possiblement en Syrie ou en Palestine, avant d'être traduit en copte, la langue dans laquelle il fut conservé à Nag Hammadi. Cette chaîne de transmission textuelle indique que le document a largement circulé au sein des premières communautés chrétiennes et qu'il fut jugé suffisamment important pour être traduit et préservé à travers de multiples langues et cultures. Le contexte géographique est également significatif. La Syrie, et en particulier la région autour d'Édesse, était connue dans l'Antiquité comme un foyer de christianisme qui maintenait des traditions distinctes de celles se développant dans le monde gréco-romain. Certaines sources historiques suggèrent que Thomas lui-même aurait pu avoir un lien particulier avec cette région et que les communautés chrétiennes syriennes y ont préservé des traditions concernant ces enseignements qui furent perdus ailleurs. Cette connexion géographique pourrait expliquer pourquoi l'évangile de Thomas conserve des caractéristiques qui le distinguent nettement des évangiles finalement canonisés par l'Église romaine. La structure même du texte révèle une approche pédagogique sophistiquée. Les paroles sont organisées de telle sorte que chacune s'appuie sur les précédentes, créant un programme graduel d'enseignement spirituel. Cette organisation systématique suggère que le texte ne fut pas une simple collection aléatoire de paroles mémorisées, mais un document méticuleusement élaboré pour guider les lecteurs à travers un processus de transformation spirituelle. Des analyses académiques ont identifié des schémas thématiques se développant tout au long du texte, débutant par des enseignements sur la nature de la quête spirituelle et progressant vers des concepts plus avancés concernant l'union avec le divin. La manière dont l'évangile de Thomas aborde des concepts tels que le royaume des cieux est particulièrement révélatrice de sa perspective unique, tandis que les évangiles canoniques présentent souvent le royaume comme une réalité future qui sera établie par l'intervention divine. L'évangile de Thomas le dépeint constamment comme une réalité présente, accessible à ceux qui atteignent la compréhension juste. Cette divergence n'est pas seulement théologique, elle a des implications profondes pour la pratique religieuse et la structure de l'autorité ecclésiastique. Si le royaume des cieux est une réalité présente accessible par la connaissance de soi, alors la nécessité d'intermédiaires religieux, de sacrements institutionnels et de structures ecclésiastiques complexes devient caduque. Cette implication révolutionnaire du message de l'évangile de Thomas explique pourquoi il représentait une menace fondamentale pour les formes de christianisme qui développaient alors des structures institutionnelles plus élaborées. La tension entre ces différentes visions du message chrétien n'était pas purement académique, mais avait des conséquences pratiques considérables sur le pouvoir et l'autorité au sein des premières communautés chrétiennes. La nature ésotérique du savoir présenté dans l'évangile de Thomas mérite également une analyse approfondie, car elle révèle des aspects du christianisme primitivo qui furent par la suite supprimés ou réinterprétés. Les paroles du texte emploient fréquemment un langage symbolique et métaphorique qui exige une interprétation, suggérant que les enseignements étaient destinés à ceux qui avaient atteint un certain niveau de préparation spirituelle. Cette approche initiatique contraste fortement avec l'accent ultérieur du christianisme institutionnel sur la foi simple et l'acceptation inconditionnelle des doctrines. La maxime déclarant « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai comme lui », et les choses cachées lui seront révélées, illustre parfaitement cette perspective de transformation mutuelle entre le maître et le disciple, transcendant les relations hiérarchiques conventionnelles. Les recherches académiques ont identifié de multiples strates de signification dans les paroles de l'évangile de Thomas, révélant une sophistication théologique qui remet en question les récits simplistes sur le développement de la pensée chrétienne primitive. Le texte semble opérer sur au moins 3 niveaux interprétatifs: le littéral, accessible à tout lecteur; le symbolique, exigeant une familiarité avec des traditions spirituelles plus vastes; et le mystique, qui ne se révèle qu'à travers l'expérience directe des réalités décrites. Cette structure multiniveau suggère que les auteurs du texte étaient familiers avec des traditions pédagogiques sophistiquées
qui furent par la suite perdus ou délibérément supprimés dans l'élaboration du christianisme orthodoxe. Le traitement de la féminité sacrée dans l'évangile de Thomas présente un autre aspect controversé qui le distingue des textes canoniques. Bien que le texte contienne certains passages reflétant les attitudes patriarcales de son époque, il inclut également des éléments suggérant une valorisation plus élevée du principe féminin que celle trouvée dans la tradition chrétienne ultérieure. La présence de Marie-Madeleine en tant qu'interlocutrice importante et la référence à des concepts tels que la mère spirituelle indiquent dans des influences de tradition qui reconnaissaient des aspects féminins du divin. Ces références furent particulièrement problématiques pour les autorités ecclésiastiques qui développaient une théologie strictement patriarcale et qui percevaient toute reconnaissance de la féminité sacrée comme une menace à leur autorité masculine exclusive. La relation de l'évangile de Thomas avec les traditions mystiques du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale révèle également des connexions qui furent par la suite niées par le christianisme officiel. Des analyses comparatives ont identifié des parallèles frappants entre les paroles de Thomas et des éléments de tradition hermétique, gnostique et de sagesse juive circulant durant la même période. Ces connexions n'impliquent pas nécessairement une influence directe, mais suggèrent que le christianisme primitif participait à un écosystème intellectuel et spirituel bien plus diversifié que celui qui fut ultérieurement reconnu. La préservation de ces éléments dans l'évangile de Thomas offre une fenêtre unique sur ce monde perdu d'échanges religieux et de synthèse spirituelle. Les méthodes d'enseignement employées dans l'évangile de Thomas reflètent également des approches pédagogiques contrastant avec celles adoptées ultérieurement par le christianisme institutionnel. Au lieu de présenter des doctrines à accepter par la foi, le texte met constamment les lecteurs au défi de remettre en question leurs présupposés et de rechercher une compréhension directe. Des paroles telles que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il trouvera, il sera troublé, et s'étant troublé, il s'émerveillera, et il régnera sur le tout », établissent un paradigme de quête active qui place la responsabilité de la découverte spirituelle sur l'individu plutôt que sur une autorité externe. Cette approche démocratique de la connaissance spirituelle était intrinsèquement subversive, dans un contexte où les institutions religieuses cherchaient à établir leur autorité en tant qu'intermédiaire nécessaire entre l'humain et le divin. Si la découverte de ces aspects méconnus du christianisme primitif vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications, car nous avons encore bien d'autres contenus révélateurs à partager sur les textes anciens et les vérités historiques occultées pendant des siècles. La structure narrative de l'évangile de Thomas révèle également des aspects significatifs quant à la manière dont les premières communautés chrétiennes concevaient la nature de l'enseignement spirituel. À la différence des évangiles canoniques, qui présentent les paroles de Jésus dans des contextes narratifs spécifiques, l'évangile de Thomas expose les paroles de manière plus abstraite, sans référence détaillée au temps et au lieu. Cette approche suggère que les auteurs et les conservateurs du texte étaient davantage intéressés par les vérités universelles contenues dans les enseignements que par l'établissement d'une chronologie historique précise. Cette perspective intemporelle du message spirituel contrastait avec les tendances ultérieures du christianisme orthodoxe qui mettait l'accent sur des événements historiques spécifiques et l'importance de la succession apostolique comme fondement de l'autorité. Le concept de salut présenté dans l'évangile de Thomas diffère également fondamentalement des doctrines élaborées ultérieurement par l'Église institutionnelle. Au lieu de souligner la nécessité de la rédemption par le sacrifice du Christ, le texte présente le salut comme un processus d'éveil à la connaissance de sa véritable nature et de la réalité. Cette perspective place le pouvoir transformateur au sein de l'individu, plutôt que dans des institutions externes ou des rituels spécifiques. La parole « Si vous faites naître ce qui est en vous, ce que vous avez sauvera, si vous n'avez pas cela en vous, cela vous tuera » encapsule cette approche radicalement autoresponsabilisante de la transformation spirituelle, qui éliminait le besoin d'intermédiaires religieux. La cosmologie implicite dans l'évangile de Thomas présente aussi des éléments qui furent par la suite considérés comme hérétiques par les autorités chrétiennes orthodoxes. Le texte suggère une vision de la réalité où le divin et l'humain ne sont pas fondamentalement séparés, mais où existe une continuité essentielle entre eux. Cette perspective non dualiste contrastait nettement avec les théologies ultérieures qui mettaient l'accent sur la séparation entre le créateur et la création, et entre le sacré et le profane.
L'implication que les êtres humains pourraient atteindre des états de conscience, les assimilant au divin, était particulièrement menaçante pour des institutions qui dépendaient du maintien d'une distance claire entre l'humanité et la divinité, pour justifier leur rôle d'intermédiaire nécessaire. La structure sociale et politique du monde méditerranéen du 1er siècle a également joué un rôle crucial dans la marginalisation éventuelle de l'évangile de Thomas et des textes similaires. Les communautés qui valorisaient ces textes gnostiques tendaient à être plus égalitaires dans leur organisation, avec moins d'accent sur les hiérarchies formelles et davantage sur l'expérience spirituelle directe comme source d'autorité. Cette approche décentralisée du leadership spirituel est entrée en conflit direct avec les tendances organisationnelles qui ont finalement dominé le christianisme, où l'autorité se concentrait sur des figures épiscopales spécifiques, revendiquant une succession apostolique directe. Les implications sociologiques de l'adoption des enseignements de l'évangile de Thomas étaient profondes et perturbatrices pour l'ordre établi. Si l'illumination spirituelle était réellement accessible par la connaissance de soi directe, comme le suggère le texte, alors les institutions religieuses traditionnelles perdaient leur fonction essentielle de médiatrice du sacré. Cette démocratisation radicale de l'accès spirituel menaçait non seulement les structures ecclésiastiques émergentes, mais aussi les hiérarchies sociales plus larges qui dépendaient du soutien religieux pour leur légitimité. Le processus de canonisation qui a finalement exclu l'évangile de Thomas de la Bible officielle ne fut pas un événement isolé, mais un développement graduel s'étendant sur plusieurs siècles. Durant cette période, différentes communautés chrétiennes conservaient des collections variées de textes qu'elles considéraient comme faisant autorité. La décision quant aux textes à inclure dans le canon biblique fut influencée par des considérations théologiques, politiques et pratiques qui reflétaient les besoins d'une Église de plus en plus institutionnalisée et politiquement connectée. Les critères utilisés pour déterminer la canonicité incluaient l'apostolicité perçue, l'orthodoxie doctrinale selon les standards émergents et l'utilité pour des fins liturgiques et catéchétiques. L'évangile de Thomas échoua sur plusieurs de ces critères, non pas qu'il fût dénué de valeur spirituelle, mais parce que son message ne s'alignait pas avec les orientations théologiques et organisationnelles prises par les communautés chrétiennes dominantes. Son accent sur l'expérience mystique directe et son absence de récit concernant la mort et la résurrection du Christ le rendaient moins utile aux desseins institutionnels de l'Église, en pleine expansion. La redécouverte moderne de l'évangile de Thomas à Nag Hammadi en 1945 a offert aux universitaires une fenêtre sans précédent sur la diversité du christianisme primitif. Les analyses textuelles révèlent que le document circulait probablement sous de multiples versions et langues durant les premiers siècles du christianisme, suggérant qu'il bénéficiait d'une audience considérable et géographiquement dispersée. Les fragments grecs découverts à Oxyrhynch, datant du IIIe siècle, confirment que le texte n'était pas une curiosité marginale, mais bien une composante du vaste paysage littéraire chrétien de son époque. La méthodologie de recherche appliquée à l'étude de l'évangile de Thomas a considérablement évolué depuis sa découverte. Les premiers universitaires avaient tendance à le classer simplement comme gnostique et donc non représentatif du christianisme authentique, mais des approches plus récentes reconnaissent qu'une telle caractérisation est anachroniquement simpliste. Le texte présente des éléments qui pourraient être considérés comme gnostiques selon des définitions ultérieures, mais il contient également du matériel qui résonne fortement avec les traditions de sagesse juive et avec des enseignements figurant dans les évangiles canoniques. Cette complexité textuelle suggère que les frontières entre différentes mouvances du christianisme primitif étaient bien plus perméables que ce que les catégories théologiques ultérieures pourraient laisser entendre. Plutôt que de considérer l'évangile de Thomas comme représentatif d'une secte hérétique clairement définie, il est plus juste de le comprendre comme une preuve de la riche diversité interprétative qui caractérisait les premières communautés chrétiennes. L'impact de l'évangile de Thomas sur notre compréhension contemporaine du christianisme primitif s'est avéré transformateur. Son existence a contraint les chercheurs à reconsidérer des présuppositions antérieures concernant l'homogénéité des premières communautés chrétiennes, ainsi que les mécanismes par lesquels certaines interprétations des enseignements de Jésus ont fini par s'imposer, tandis que d'autres furent délibérément marginalisées. Ce texte apporte une preuve cruciale qu'il existait une pluralité de voies légitimes pour appréhender et transmettre le message chrétien durant les premiers siècles de notre ère. Les parallèles frappants entre certains logias de l'évangile de Thomas et les matériaux présents dans les évangiles canoniques
ont suscité d'intenses débats académiques quant aux relations littéraires entre ces textes. Certains érudits avancent que Thomas conserve des versions plus archaïques de certains dits, lesquels auraient été ultérieurement étoffés dans les évangiles synoptiques. D'autres, à l'inverse, soutiennent que Thomas représente des développements postérieurs de traditions apparaissant sous une forme plus dépouillée dans les textes canoniques. Cette discussion technique recèle des implications profondes pour saisir la manière dont les enseignements de Jésus furent transmis, modifiés et interprétés durant les premières décennies suivant sa mort. La perspective sur le temps et l'eschatologie exposée dans l'évangile de Thomas diverge également de manière flagrante des attentes apocalyptiques qui caractérisaient une grande partie du christianisme primitif. Là où de nombreux textes chrétiens anciens mettaient l'accent sur l'imminence de la fin des temps et l'établissement du royaume de Dieu comme un événement futur, Thomas présente le royaume comme une réalité présente et accessible par une compréhension juste. Cette divergence temporelle dans l'appréhension du salut eut des implications considérables sur la manière dont les communautés organisaient leur existence et leurs priorités spirituelles. L'absence de référence explicite à la mort et à la résurrection du Christ dans l'évangile de Thomas a été interprétée de diverses manières par les universitaires. Certains y voient la preuve que ce texte représente une tradition chrétienne très ancienne, antérieure au développement de la théologie de l'expiation. D'autres, en revanche, soutiennent qu'elle reflète une approche délibérément distincte de la signification de la figure de Jésus. Plutôt que de souligner son rôle de sauveur sacrificiel, Thomas dépeint Jésus principalement comme un maître de sagesse et un révélateur de vérités spirituelles occultes. L'influence du pouvoir ecclésiastique dans la suppression de l'évangile de Thomas révèle les dynamiques complexes à l'œuvre durant les siècles de formation du christianisme institutionnel. Le processus par lequel certains textes furent canonisés, tandis que d'autres furent relégués aux oubliettes, ne fut pas simplement une question d'inspiration divine ou d'authenticité historique. Il impliqua des considérations politiques, sociales et théologiques qui reflétaient les impératifs des communautés chrétiennes émergentes. Les autorités ecclésiastiques, qui prirent corps au IIe et IIIe siècle, firent face au défi monumental d'unifier des communautés hétérogènes sous un cadre doctrinal cohérent. Or, cette unification exigeait inéluctablement l'exclusion d'interprétations susceptibles de complexifier ou de contredire les messages centraux qu'elle cherchait à établir. Les figures dirigeantes chrétiennes de cette époque comprirent que la survie et l'expansion de leur mouvement dépendaient largement de leur aptitude à présenter un front unifié face aux autorités romaines et aux traditions religieuses concurrentes. L'évangile de Thomas, avec son insistance sur la connaissance directe et sa minimisation apparente de l'autorité institutionnelle, constituait un défi fondamental à ces efforts de consolidation. Car si chaque individu pouvait accéder directement aux vérités spirituelles les plus profondes sans médiation cléricale, la fonction et l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique naissante se trouveraient gravement remises en question. Les implications politiques de la préservation de textes tels que l'évangile de Thomas dépassaient largement les préoccupations internes des communautés chrétiennes. Dans un contexte où le christianisme aspirait à la légitimité et, à terme, à une acceptation officielle au sein de l'Empire romain, la diversité doctrinale risquait d'être perçue comme une faiblesse, susceptible d'inviter à la persécution ou de compliquer les négociations avec les autorités séculières. La présentation d'un christianisme unifié et cohérent s'avérait stratégiquement avantageuse pour ceux qui recherchaient protection légale et reconnaissance officielle pour leur communauté. Le processus de marginalisation de textes comme l'évangile de Thomas reflète également des tensions sociales plus vastes au sein des premières communautés chrétiennes. Les enseignements préservés dans Thomas, avec leur emphase sur la transformation individuelle et le savoir direct, résonnaient particulièrement auprès des segments éduqués et philosophiquement sophistiqués de la population chrétienne. Toutefois, ces perspectives étaient moins accessibles aux masses de convertis qui constituaient la base grandissante du mouvement chrétien. Les dirigeants ecclésiastiques comprirent que la croissance du christianisme dépendait de leur aptitude à attirer et à retenir ces populations plus larges, ce qui exigeait des messages plus directs et moins tributaires d'interprétations complexes ou d'un savoir spécialisé. La fonction de l'autorité apostolique dans ces débats sur la canonisation mérite une attention particulière. Bien que l'évangile de Thomas revendiquait des liens avec l'un des 12 apôtres originels, cette affirmation entrait en concurrence avec les prétentions à l'autorité apostolique défendues par d'autres textes et traditions.
Les chefs ecclésiastiques élaborèrent des critères de plus en plus restrictifs pour déterminer ce qui constituait une authentique autorité apostolique. Des critères qui privilégiaient les textes soutenant les structures institutionnelles naissantes et qui marginalisaient ceux qui proposaient des modèles alternatifs d'organisation spirituelle. Les considérations théologiques qui influencèrent l'exclusion de l'évangile de Thomas reflètent également des débats fondamentaux sur la nature du salut et le rôle de la communauté dans la vie spirituelle. Tandis que Thomas suggérait que la transformation spirituelle relevait principalement d'une affaire individuelle, dépendante de l'éveil du savoir intérieur, les traditions qui finirent par dominer le christianisme orthodoxe insistaient sur l'importance de la participation communautaire aux rituels établis et l'adhésion à des doctrines spécifiques. Cette divergence avait des implications pratiques non négligeables sur la manière dont les communautés chrétiennes s'organisaient et maintenaient leur cohésion sociale. Le contexte économique joua également un rôle non négligeable dans ces évolutions. Les communautés chrétiennes qui prospérèrent durant les premiers siècles furent celles qui parvinrent à établir des systèmes efficaces pour le soutien du clergé et l'entretien des biens et des institutions. Les enseignements qui mettaient en avant l'autorité cléricale et la participation rituelle régulière fournissaient des fondements économiques plus solides que ceux qui suggéraient que les individus pouvaient atteindre l'illumination spirituelle, indépendamment des structures institutionnelles. Les dynamiques de genre présentes dans l'évangile de Thomas contribuèrent aussi à sa marginalisation au sein du christianisme en voie d'institutionnalisation. Certains passages de Thomas suggèrent des perspectives sur le rôle des femmes dans la vie spirituelle qui différaient notablement des normes sociales prévalentes et des orientations prises par le christianisme orthodoxe concernant l'autorité genrée. Dans une société où la légitimité institutionnelle reposait en grande partie sur la conformité aux attentes sociales établies, ces perspectives alternatives représentaient des risques politiques et sociaux que les dirigeants ecclésiastiques préféraient éluder. La transmission manuscrite de l'évangile de Thomas révèle également des aspects cruciaux sur le fonctionnement des réseaux de savoir dans le monde antique. Le fait que des copies du texte aient survécu dans des contextes géographiques spécifiques suggère que des communautés particulières accordaient suffisamment de valeur à ces enseignements pour continuer à les préserver, malgré la pression croissante vers la conformité doctrinale. Cela indique que la suppression des textes alternatifs ne fut ni immédiate ni totalement efficace, mais plutôt un processus graduel qui dépendait des mutations des priorités communautaires et des structures de pouvoir. Les implications de ces processus de préservation et de suppression s'étendent bien au-delà du contexte immédiat du christianisme ancien, révélant des schémas fondamentaux sur la manière dont les sociétés construisent et maintiennent des récits autoritatifs concernant la réalité spirituelle et sociale. Le cas de l'évangile de Thomas illustre avec acuité comment les institutions religieuses émergentes ont développé des stratégies sophistiquées pour gérer la diversité doctrinale et comment ces stratégies ont profondément façonné les traditions qui nous sont parvenues. Les mécanismes spécifiques par lesquels certains textes furent marginalisés comprenaient non seulement l'exclusion formelle des canons officiels, mais aussi l'élaboration de récits visant à délégitimer les perspectives alternatives en les associant à des hérésies ou à des groupes jugés problématiques pour la stabilité sociale. Les preuves archéologiques et manuscrites entourant l'évangile de Thomas offrent des fenêtres fascinantes sur les réalités quotidiennes des communautés qui ont préservé ces textes durant des siècles de pression institutionnelle. Les circonstances de leur découverte à Nag Hammadi révèlent que ces manuscrits furent délibérément dissimulés à un moment précis de l'histoire, probablement en réaction à des édits officiels exigeant la destruction de la littérature jugée hérétique. Le soin avec lequel ces textes furent conservés, enveloppés dans des matériaux protecteurs et placés dans des récipients scellés, suggère que les communautés responsables reconnaissaient tant la valeur de ces écrits que les risques inhérents à leur possession. Cette dynamique de préservation clandestine indique l'existence de réseaux sophistiqués d'individus résolus à maintenir vivantes des traditions alternatives, malgré la pression officielle. Les analyses des matériaux employés pour ces manuscrits et des techniques d'écriture utilisées révèlent des informations importantes sur les ressources économiques et les capacités techniques des communautés qui les ont produits. La qualité du parchemin et la précision de la calligraphie suggèrent qu'il ne s'agissait pas là de production de groupes marginaux démunis, mais bien de communautés ayant accès à des scribes qualifiés et à des matériaux de bonne facture. Cela remet en question les récits simplifiés qui caractérisent les groupes ayant préservé des textes alternatifs comme des sectes appauvries ou intellectuellement limitées. Au contraire, les preuves suggèrent
que nombre de ces communautés étaient socialement et économiquement viables et que leur marginalisation résulta de processus politiques et doctrinaux spécifiques plutôt que de limitations inhérentes. La distribution géographique des manuscrits liés à des traditions similaires à celles de l'Évangile de Thomas indique que ces perspectives spirituelles jouissaient d'une présence significative dans des régions spécifiques du monde méditerranéen et du Moyen-Orient. Les schémas de distribution suggèrent des routes de transmission qui suivaient des réseaux commerciaux et culturels établis, ce qui implique que ces idées circulaient au sein de systèmes sociaux sophistiqués et n'étaient pas cantonnées à des groupes isolés. La présence de variations textuelles dans différentes régions suggère également que ces traditions continuèrent à se développer et à s'adapter à des contextes locaux spécifiques, témoignant d'une vitalité intellectuelle continue plutôt que d'une simple préservation mécanique de doctrines figées. Les techniques modernes d'analyse textuelle ont révélé des couches de composition et de rédaction dans l'Évangile de Thomas, suggérant une histoire complexe de développement et de transmission. Certains spécialistes identifient des éléments qui semblent refléter des traditions très anciennes, potentiellement contemporaines des évangiles canoniques, tandis que d'autres sections témoignent d'une élaboration ultérieure, reflétant des préoccupations théologiques qui se sont développées au IIe et IIIe siècle. Cette complexité compositionnelle indique que le texte fonctionnait comme un document vivant au sein des communautés qui l'utilisaient, sujette à révision et à expansion en réponse à des circonstances fluctuantes et à de nouvelles appréhensions spirituelles. Les éléments linguistiques présents dans les versions coptes et grecques du texte fournissent des indices significatifs sur les contextes culturels dans lesquels il a circulé. L'emploi d'une terminologie spécifique et de construction grammaticale particulière suggère une familiarité avec les traditions philosophiques hellénistiques, ainsi qu'avec des concepts présents dans la littérature de sagesse juive. Cette combinaison indique que les communautés qui ont développé et préservé ces textes opéraient dans des environnements culturellement divers, où différentes traditions intellectuelles interagissaient et s'influençaient mutuellement. La sophistication de ces synthèses culturelles suggère des niveaux d'éducation et d'exposition cosmopolites qui contredisent les caractérisations de ces groupes comme des sectaires isolés. La structure littéraire de l'Évangile de Thomas, organisée comme une collection de dits, logia, plutôt que comme un récit chronologique, reflète des pédagogies spécifiques pour la transmission des enseignements spirituels. Ce format facilitait la mémorisation et permettait une flexibilité dans l'utilisation des matériaux individuels au sein de contextes d'enseignement variés. Les preuves suggèrent que ces dits fonctionnaient comme des points de départ pour des discussions plus larges sur les significations spirituelles, plutôt que comme des déclarations doctrinales figées, exigeant une adhésion littérale. Cette approche pédagogique contraste significativement avec les démarches plus systématiques qui caractérisèrent le développement de la théologie chrétienne orthodoxe, suggérant des philosophies distinctes sur la manière dont le savoir spirituel est transmis et appliqué. Les connexions thématiques entre l'Évangile de Thomas et d'autres textes de la littérature de sagesse antique révèlent d'importantes continuités avec des traditions intellectuelles antérieures au christianisme. Les parallèles avec des textes tels que les proverbes bibliques, la littérature de sagesse égyptienne et les traditions philosophiques grecques suggèrent que les auteurs et rédacteurs de Thomas étaient familiers d'un large éventail de sources intellectuelles et qu'ils ont intégré consciemment des éléments de ces traditions dans leur propre synthèse théologique. Cette intégration indique que le christianisme primitif existait en dialogue constant avec les courants intellectuels plus larges de son époque, et que les frontières entre traditions spécifiques étaient plus poreuses que ne le suggèrent les caractérisations ultérieures qui insistèrent sur des distinctions doctrinales claires. Les implications de ces connexions intellectuelles dépassent largement les considérations purement académiques, touchant à des questions fondamentales sur la manière dont l'identité chrétienne s'est forgée et définie durant ces siècles de formation. Les preuves suggèrent que nombre des distinctions ultérieurement jugées essentielles à l'orthodoxie chrétienne n'étaient pas aussi nettes ou définitives durant les premières phases de développement de la tradition. Les groupes qui utilisaient des textes comme l'Évangile de Thomas ne se percevaient pas nécessairement comme les représentants d'une tradition alternative ou concurrente, mais plutôt comme des participants légitimes à un processus plus vaste de compréhension et d'interprétation des enseignements attribués à Jésus. Cette perspective remet en cause les récits présentant le développement du christianisme primitif comme un processus de séparation graduelle entre une véritable orthodoxie et une hétérodoxie déviante.
Les mécanismes spécifiques par lesquels certains textes et traditions furent exclus du canon émergent révèlent des dynamiques complexes impliquant des facteurs politiques, culturels et théologiques. Les sources historiques conservent des preuves de débats intenses au sein des premières communautés chrétiennes sur des questions telles que l'autorité apostolique, l'interprétation des enseignements de Jésus et la relation entre révélation divine et tradition communautaire. Les textes qui finirent par être canonisés ne prévalurent pas nécessairement parce qu'ils représentaient des perspectives théologiquement supérieures, mais parce qu'ils furent promus par des groupes qui développèrent des avantages institutionnels et qui purent établir des réseaux d'autorité plus efficaces. Ce processus de sélection impliqua des considérations pratiques de l'ordre de l'unité communautaire, de la cohérence doctrinale et de l'autorité ecclésiastique, qui l'emportèrent souvent sur des arguments purement fondés sur l'ancienneté textuelle ou l'authenticité historique. L'influence des facteurs politiques externes dans ces processus de définition canonique ne saurait être sous-estimée. Le changement de statut du christianisme sous l'empereur Constantin engendra de nouvelles pressions pour l'établissement de définitions doctrinales claires, aptes à servir de socle à l'unité tant politique que religieuse. Les dirigeants ecclésiastiques participant à des conciles comme celui de Nicée opéraient dans des contextes où les considérations de stabilité impériale étaient intrinsèquement liées aux préoccupations théologiques. Cette convergence d'intérêts politiques et religieux créa des incitations à adopter des positions doctrinales qui privilégiaient l'unité et l'autorité centralisée au détriment de la diversité théologique ayant caractérisé les périodes antérieures. Des textes comme l'Évangile de Thomas, avec leur insistance sur la quête individuelle et leur résistance aux formulations doctrinales systématiques, devinrent problématiques, non pas tant pour des raisons théologiques intrinsèques que parce qu'ils ne s'alignaient pas avec les objectifs institutionnels émergents. Les conséquences à long terme de ces décisions fondatrices continuent de résonner dans les débats contemporains sur l'autorité religieuse, l'interprétation scripturaire et la nature de l'expérience spirituelle authentique. Les redécouvertes modernes de textes comme l'Évangile de Thomas ont provoqué des reconsidérations significatives des récits traditionnels sur le développement du christianisme primitif et ont généré de nouvelles interrogations sur ce qui constitue une autorité légitime en matière de foi et de pratique. Les universitaires contemporains ont identifié des tensions persistantes entre les approches institutionnelles de la religion, qui mettent l'accent sur la conformité doctrinale, et des traditions plus individualisées, qui privilégient l'expérience directe et l'interprétation personnelle. Ces tensions reflètent des divisions fondamentales quant à la nature du savoir religieux et aux mécanismes appropriés pour sa validation et sa transmission. Les traditions mystiques au sein du christianisme ont maintenu des connexions avec des perspectives similaires à celles que l'on trouve dans l'Évangile de Thomas, bien que ces liens aient souvent été voilés ou exprimés par un langage évitant les conflits directs avec les doctrines orthodoxes établies. Les écrits de figures tels que Maître Eckhart, Jean de la Croix et d'autres mystiques chrétiens contiennent des éléments qui résonnent avec les emphases thomasiennes sur la connaissance directe du divin et la transformation personnelle par l'intuition spirituelle. Ces continuités suggèrent que les perspectives représentées dans des textes comme l'Évangile de Thomas n'ont jamais totalement disparu, mais qu'ils ont résisté sous des formes adaptées, cohabitant avec les structures institutionnelles dominantes. L'examen de ces persistances décortique la complexité des mécanismes par lesquels les traditions religieuses, tout en affichant une façade d'unité doctrinale, parviennent à préserver des éléments de diversité interne. Les parallèles entre les enseignements de l'Évangile de Thomas et les traditions contemplatives d'autres spiritualités ont captivé l'attention des cercles académiques, nourrissant des approches comparatives de l'expérience spirituelle. Des affinités troublantes avec le bouddhisme, l'hindouisme ou certaines branches du mysticisme islamique suggèrent des éclairages universels sur la nature de l'expérience intérieure, dépassant les frontières confessionnelles. Certains y voient la preuve de principes sous-jacents communs. D'autres insistent sur la spécificité des contextes culturels qui les ont façonnés. Ce débat reflète la tension constante, dans l'étude des religions, entre la quête d'universaux transculturels et la valorisation des particularités historiques et culturelles. La réception contemporaine de l'Évangile de Thomas se trouve fortement imprégnée par les courants de pensée modernes, célébrant l'individualité, l'expérience personnelle et une certaine défiance envers l'autorité institutionnelle. Ces filtres peuvent parfois déformer la compréhension des contextes historiques originels de ces écrits.
Les spécialistes soulignent l'impérieuse nécessité de distinguer la signification historique des textes de leur attrait actuel pour des publics aux grilles de lecture différentes. Une telle rigueur est indispensable pour appréhender la richesse de la diversité du christianisme primitif sans anachronisme. Les méthodologies forgées pour l'étude de textes, telles que l'Évangile de Thomas, ont propulsé des approches interdisciplinaires, mêlant histoire, littérature, anthropologie et sciences religieuses. Ces synthèses méthodologiques se sont avérées précieuses, non seulement pour la saisie de textes singuliers, mais aussi pour l'élaboration de cadres théoriques plus affûtés dans l'analyse de traditions religieuses complexes. Les éclairages issus de ces travaux ont irrigué d'autres champs d'études, prouvant qu'une recherche pointue peut éclairer des phénomènes religieux et culturels plus vastes. L'émergence de ces méthodes a également ouvert des dialogues plus fructueux entre chercheurs aux horizons disciplinaires et théoriques variés. Les enjeux éthiques liés à l'interprétation et à la présentation de textes religieux controversés suscitent une attention grandissante, les universitaires mesurant l'impact potentiel de leurs travaux sur les communautés de foi actuelles. La double exigence de rigueur historique et de sensibilité religieuse impose une navigation délicate entre diverses obligations intellectuelles et morales. Ces considérations deviennent particulièrement épineuses lorsque les découvertes académiques remettent en question des récits traditionnels, socle des identités communautaires et des pratiques dévotionnelles. Les discussions autour de ces questions ont favorisé l'émergence d'approches plus réflexives et éthiquement averties pour l'étude des religions, cherchant l'équilibre entre l'exigence intellectuelle et le respect des sensibilités des communautés. L'avenir de la recherche sur des textes comme l'Évangile de Thomas sera sans doute modelé par les avancées technologiques, ouvrant de nouvelles pistes d'analyse, et par l'émergence de cadres théoriques intégrant des apports de la science cognitive, des études culturelles ou de la théorie critique. Ces innovations promettent de dévoiler des facettes inédites des textes, offrant des perspectives nouvelles sur leur sens historique et leur pertinence actuelle. Simultanément, la poursuite des investigations engendrera de nouvelles interrogations et controverses, exigeant une finesse intellectuelle et un dialogue interdisciplinaire constant. La persistance de l'intérêt, tant académique que populaire, pour ces matériaux, suggère qu'ils demeureront des catalyseurs essentiels pour des réflexions plus larges sur la nature de l'autorité religieuse, la diversité théologique et les dynamiques de formation, de développement et de transformation des traditions religieuses au fil du temps. L'importance pérenne de l'Évangile de Thomas ne réside pas seulement dans son contenu propre, mais dans ce qu'il révèle de la richesse et de la complexité du christianisme primitif. Sa préservation et sa redécouverte nous rappellent que les traditions religieuses sont intrinsèquement plus diverses et dynamiques que ne le laissent entendre les récits officiels, et que l'établissement des orthodoxies implique inévitablement l'exclusion de perspectives alternatives, pourtant porteuses d'éclairages précieux. L'étude continue de ces textes nous pousse vers une compréhension plus nuancée et historiquement ancrée de la tradition chrétienne, une approche capable d'enrichir tant la recherche académique que la réflexion religieuse contemporaine, en dévoilant la profondeur et la complexité des ressources intellectuelles et spirituelles disponibles au sein de la vaste tradition chrétienne. En définitive, l'Évangile de Thomas nous interpelle, nous invitant à reconsidérer nos postulats sur l'authenticité du christianisme et à embrasser la diversité des voies qui ont concouru à façonner cette tradition religieuse majeure. Son message, axé sur la quête individuelle de connaissances spirituelles et la transformation personnelle, continue de résonner auprès des chercheurs de sens actuels, tandis que son contexte historique offre des clés précieuses pour comprendre les processus complexes par lesquels les traditions religieuses se développent et se définissent.